Comment réussir à être heureux malgré le Covid et la guerre en Ukraine? Alors oui, aujourd'hui on a peut-être l'impression qu'on se retrouve pour un sujet moyennement gai, mais vous allez voir justement dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous donner mes conseils pour réussir à aller bien, à être heureux malgré ces crises qu'il se passe actuellement. Des catastrophes naturelles, des conflits, des épidémies, des guerres, il y en a toujours eu et malheureusement il y en aura encore. Et pourtant, ça ne veut pas dire que malgré tout ce qu'il se passe, on ne peut pas être heureux. Alors attention, je suis pas en train de prôner le bonheur avant tout, faut être heureux, faut être positif tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est réussir à quand même trouver des moments où on va bien, où on n'est pas en peur permanente, en stress permanente, malgré ce qu'il se passe actuellement. Mais du coup, est-ce que malgré tout ce qui peut se passer, on est destiné à être triste, peur, en colère, stressé absolument toute notre vie? Bah, je trouve pas. Je vous laisse méditer sur ça, je vous laisse mettre des commentaires si vous souhaitez réagir par rapport à ça, mais moi, je ne pense pas. On va voir plusieurs points ensemble aujourd'hui. Il y a 2 points très importants que je vais aborder, des choses dans lesquelles il faut prendre conscience, et enfin, je vous donnerai mes petits conseils pour réussir à sortir de tout ça et d'être heureux malgré tout. Si nous prenons seulement conscience aujourd'hui que nous pouvons être impactés par des virus contagieux, je parle pas des cancers et autres, de virus contagieux, et de guerre, parce que là en fait c'est une guerre qui se passe dans un territoire qui est proche d'une autre, nous sommes quand même extrêmement privilégiés. Alors, j'ai vu plein de personnes s'énerver par rapport au mot privilégié quand j'utilise ce terme de privilégié. Parce que lorsqu'on utilise le terme privilégié, de nombreuses personnes s'imaginent que ça veut dire forcément né avec une cuillère en argent dans la bouche et qu'on n'a jamais eu à faire un effort de notre vie. Donc ça vient en titiller certains et certaines parce qu'ils se disent moi j'ai eu à me démener toute ma vie, donc non, je pense pas être privilégié, non merci. Et effectivement, le privilège, c'est beaucoup plus large que ça. Donc peut-être que vous n'avez pas été privilégié au niveau de l'argent, mais vous avez été privilégié sur d'autres choses, sans en avoir conscience, vu que c'est le principe du privilège, c'est de ne pas en avoir conscience. Être privilégié veut dire que tu n'as pas à te poser certaines questions, à faire certaines choses par rapport à une situation. Par exemple, en vivant en France, nous avons la chance quand même de vivre dans un pays où on a accès à la santé assez facilement comparé à d'autres pays. Nous avons accès à de l'eau potable sans même nous poser la question. On a même de l'eau potable dans les toilettes. Si ça, c'est pas être privilégié, je sais pas ce que c'est. On peut aller faire nos courses, donc tout ça, c'est privilégié. Des privilèges, il y en a énormément. Bref, et tout d'un coup, un virus débarque, une guerre pas loin arrive et c'est panique à bord. Parce que nous n'avions pas été confrontés, en tout cas pas depuis longtemps, à ce genre de choses, comparé à d'autres pays ou d'autres continents qui doivent se lever le matin en se demandant s'ils vont pouvoir manger, boire ou pas se prendre une bombe sur la tête. Être heureux, c'est pas un claquement de doigts. C'est ce qu'on appelle un mindset, un état d'esprit. Et d'ailleurs, il y a des jours où on est heureux et il y a des jours où c'est pas la patate, et ça, c'est complètement ok. Mais tout passe par un changement d'état d'esprit et des prises de conscience. Et c'est ça que j'essaye de faire avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que cette vidéo devait être un petit peu longue, mais ce sont des étapes importantes à prendre en compte en fait pour venir changer notre état d'esprit vis-à-vis de ce qu'il se passe actuellement. Donc la première chose, c'était, je voulais vraiment parler de privilège avec vous, de se rendre compte qu'il y a cette notion de privilège et on va en reparler tout au long de cette vidéo, cette notion de privilège. Donc c'était vraiment un point important qu'il fallait que je fasse avec vous. Deux choses très importantes, et attention, pour ceux qui me suivent, vous savez bien, j'aime pas ce côté binaire, donc c'est absolument pas ou, c'est et, ce sont des choses à prendre en compte, mais il était important de le préciser. C'est que je viens de parler du privilège que nous avons à pas avoir nous poser la question le matin si on va pouvoir boire de l'eau potable, si on va avoir accès à des soins, si on va pouvoir manger, si on va pas se prendre quelque chose sur la tête. Pensez-vous que ces personnes, toutes ces personnes qui vivent dans des pays
où il y a la guerre depuis tellement d'années qu'on ne sait même plus quand est-ce qu'elle a commencé, ou d'autres conflits, qu'il y a un non-accès à l'eau potable, un accès difficile à la santé, voire non-accès à la santé. Pareil pour la nourriture. Pensez-vous que ces personnes soient perpétuellement, toute leur vie, malheureuses? Alors attention, je ne suis absolument pas en train de vous dire ça pour que vous preniez le fouet en me disant « Oh là là, mais c'est vrai, j'ai pas le droit de me plaindre quand même, il y a pire ailleurs ». C'est pas ça. On a dit c'est pas binaire, c'est pas ou. C'est à prendre en compte, et attention, pas non plus de se donner de coups de fouet. Bien sûr que on sait qu'il y a pire ailleurs, et ça veut pas dire qu'il y a pire ailleurs qu'on n'a pas le droit de se plaindre de certaines choses. Bien évidemment. C'est pas ou. Ce que je fais en faisant ça, c'est mettre en évidence que malgré des choses compliquées, on peut être heureux. C'est ça le point important en fait. Même lorsqu'il se passe des choses difficiles. Parce que, je vous l'ai dit, des choses comme ça, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Et lorsqu'on vit dans la peur, on ne vit pas, mais on survit. Les maladies, elles ont toujours existé, elles existeront toujours. Les bactéries, elles font partie de la vie. Regardez le nombre de bactéries rien que dans votre intestin. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Les bactéries, elles existent. Il y a des bonnes, des mauvaises, mais les bactéries, elles existent. Les virus, tout ça, ça fait partie de l'écosystème. Sauf que comme on est privilégié, on l'a oublié. Parce que, bien, on a la chance en France de pas être confronté à des virus dangereux, de pas être confronté à même des espèces animales dangereuses. On craint pas de se faire tuer par une espèce animale, enfin rarement en tout cas en France, comparé à d'autres pays. Et justement, pour illustrer mes propos, j'ai un petit exemple pour vous. Lorsque je vivais aux États-Unis, je vivais dans les montagnes. Et déjà, par rapport à là où je vivais dans le territoire des États-Unis, j'étais plutôt privilégiée parce qu'il y avait très peu d'espèces animales qui pouvaient nous tuer. Mais il y en avait quand même. À l'époque où j'y étais, j'avais vu 2 types et là, en faisant des recherches pour retrouver, parce que j'avais que un seul nom des araignées qui étaient venimeuses dans le Tennessee, et là en fait, je viens de trouver un article qui disait il y en a 4. Bon, bah soit. Peut-être 4 types d'araignées qui auraient pu me tuer, dont la veuve noire et d'autres petites araignées sympathiques qui j'ai pas compris le nom, ça n'a pas tellement d'importance. En fait, je vous le mettrai là, et puis voilà. Donc, il y a 4 espèces d'araignées venimeuses pour l'humain, en tout cas dans le Tennessee, là où je vivais. Et puis, il y avait aussi des ours. Et je me suis d'ailleurs retrouvée presque face à face à un ours, c'était assez impressionnant, il était pas très loin, dans son habitat naturel, je me baladais dans la montagne et pouf, un ours. Il y a aussi des serpents pas très gentils. De savoir qu'il y a des espèces animales qui peuvent nous nuire, en tant que Française qui n'a jamais été face à ça, ça fait un petit peu drôle, parce qu'on se dit « oupe là ». J'ai jamais été confrontée à ça avant. Mais pensez-vous que parce qu'il y a des ours, des araignées, des serpents et autres petites bestioles qui peuvent nous tuer, les Américains ne sortent jamais de chez eux? Bah non. Les gens sortent quand même de chez eux, parce que ça semblerait ridicule de rester enfermé de chez soi, de peur de se retrouver face à face avec une veuve noire qui nous pique et qui nous tue. Sachant que j'ai rencontré une personne qui s'est fait piquer par une veuve noire, et d'ailleurs qui n'en est pas morte. Alors, si les Américains, et dans d'autres pays, moi je vous donne là l'exemple du Tennessee parce que j'y ai vécu, mais il y a plein d'autres territoires avec plein d'animaux qui peuvent être dangereux pour l'humain, et pour autant les gens sortent de chez eux. Il y a même des endroits où il y a des catastrophes naturelles, et les gens sortent de chez eux, ils ne vivent pas dans des bunkers pour autant. Alors pourquoi nous, ici, on fait exactement ça? On vit dans la peur et on s'interdit de sortir de chez nous. En plus, lorsqu'on vit dans la peur, je ne vais pas rentrer dans le côté physiologique, j'ai prévu une vidéo d'ailleurs qui explique très bien la peur, le stress sur notre corps avec une spécialiste de ça, et elle sortira cet été, j'ai trop hâte. Mais donc voilà, petite parenthèse, il y aura une vidéo explicative plus sur ça, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails ici aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que lorsque l'on vit dans la peur, cela réduit notre système immunitaire, cela diminue notre système immunitaire.
Ce qui veut dire que c'est un cercle vicieux. Parce que qui dit qu'on est dans la peur, et ben on a la peur de tomber malade, et on tombe malade parce que notre système immunitaire est plus faible. Hormis ce côté système immunitaire, lorsque on est dans la peur et qu'on est dans la survie, notre système interne se met complètement en alerte. Et là, on ne profite plus de rien. On passe en mode contrôle. Contrôle de tout. D'ailleurs, si vous voulez aller voir justement ma vidéo où j'explique clairement le lâcher prise, vous pouvez aller la voir juste là. Et donc, lorsque notre corps est en alerte et qu'on est dans le contrôle, effectivement, c'est pas possible d'être heureux. C'est un peu compliqué en tout cas. Et donc, arrêtez de vivre dans la peur qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est le principe de la vie qu'il se passe quelque chose. Il se passe des choses dont on ne sait pas. Il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses, des très mauvaises choses, des très bonnes choses. Mais c'est la vie, c'est le cycle de la vie et il peut toujours nous arriver quelque chose. Rester chez soi de peur de traverser la route parce qu'une voiture pourrait nous écraser. Mais en même temps, si on reste chez soi, le toit pourrait s'effondrer sur nous. Il y a toujours quelque chose. On ne peut pas vivre dans cette peur permanente parce que, comme je le disais, on ne vit plus. C'est de la survie. Et là, du coup, on passe complètement à côté de sa vie malheureusement. Donc je vous laisse méditer là-dessus, sur le fait de vivre dans la peur. Eh bien on peut se sortir de vivre dans cette peur. Eh bien il faut essayer de changer son état d'esprit et de ne plus être dans la peur. Le deuxième point très important que je voulais aborder avec vous, on en revient à notre fameux privilège. C'est que d'avoir de l'empathie pour ce qu'il se passe actuellement en Ukraine, c'est normal et complètement humain, j'ai envie de dire. Et heureusement qu'on fait preuve d'empathie, parce que si nous étions complètement dénués d'empathie, nous serions alors des sociopathes. Donc tant mieux, nous avons de l'empathie. Mais attention avec l'empathie. Empathie ne veut pas dire ressentir les mêmes sentiments, les mêmes émotions que la personne en face de moi. Et elle est là la différence. Et d'ailleurs, dans le livre « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », c'est ça. Je vous mets les refs ici. J'ai bien aimé le fait qu'elle parle d'empathie sèche et d'empathie mouillée. C'est ça, c'est-à-dire que empathie mouillée, c'est finalement en fait de la compassion. D'ailleurs en communication, on fait la différence entre empathie et compassion. Et donc compassion, c'est qu'on va avoir exactement les mêmes émotions que notre interlocuteur. Alors que l'empathie sèche, c'est ce qu'on va appeler juste de l'empathie en communication. Et c'est ce côté de je vois la peine de la personne, je suis présente, j'observe cette personne, je suis là pour elle, mais en aucun cas je m'approprie les mêmes sentiments qu'elle. Et elle est là la différence très importante. Et il est important de revenir à l'instant T. Parce que la peur nous fait partir très très loin. Mais il est important de revenir maintenant à l'instant T. Là tout de suite, à l'instant T, tu n'es pas en Ukraine. À l'instant T, il n'y a pas de troisième guerre mondiale. À l'instant T, pour toi, tout va bien. À l'instant T. Pas la peur dans le futur. À l'instant T, tout va bien. Oui, c'est très grave ce qu'il se passe là-bas. Et tu peux avoir de l'empathie pour ce qu'il se passe là-bas. Mais toi, tu as le privilège de ne pas être là-bas et avoir la menace sur ta vie au-dessus de ta tête. Et donc, ce luxe de juste être heureux, sans te poser de questions, pour ta vie, là à l'instant T, tu l'as. Et alors, moi ce que je t'encourage à faire, c'est justement d'utiliser ce privilège. C'est-à-dire que toi, tu peux être heureux. Il y a des gens qui, en Ukraine et dans plein d'autres pays, qui le matin se lèvent ne sachant pas s'ils vont être en vie. Alors effectivement, ça peut potentiellement être le cas de nous tous, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, il peut nous arriver un accident de la route dès demain. Mais le fait de stresser dessus, le fait d'avoir peur qu'une guerre mondiale éclate, ça ne changera pas le résultat à l'avenir. Donc autant ne pas avoir peur de ce qui va se passer. Maintenant, je sais que ça c'est très difficile. Effectivement, parce que c'est notre cerveau qui passe en système alerte. Et là, c'est très difficile de ne pas se projeter, d'avoir peur. Mais profite tant que tu peux. Et donc, tu peux être heureux malgré tout ce qui se passe actuellement. Parce que, de 1,
il y a des choses qui se passent dans les autres pays et ça les empêche pas d'être heureux. Et 2, tu as le privilège que ça ne se passe pas au-dessus de ta tête là tout de suite. Donc utilise ce privilège et profite. Et mon troisième point, mes conseils justement par rapport à ça. Première chose, changer ton mindset, changer ton état d'esprit. Et ça, on peut le faire par rapport au point que j'ai établi avant, prendre conscience de son privilège, prendre conscience de ses mécanismes de peur et prendre conscience que nous, justement, on a aujourd'hui le privilège d'être heureux. Donc de venir faire un changement d'état d'esprit, déjà c'est la première chose. La deuxième chose que je te conseille, c'est d'arrêter de regarder les informations. Cela fait maintenant plusieurs années, mais bien avant le Covid, cela fait au moins, je pense, 6 ou 7 ans que j'ai arrêté de regarder les informations. Et alors, je ne vous dis pas le bien que ça me fait. Parce que non, je ne suis pas égoïste. Au contraire, en fait, quand je regardais les informations, je passais mon temps à être triste, en colère, apeurée. Et ça change quoi? Est-ce que le fait d'être triste, en colère, apeurée, ça change quoi que ce soit pour les virus? Le fait d'être triste, peur, en colère, apeurée, est-ce que ça change quoi que ce soit pour l'issue d'un conflit? Non, ça ne change rien. Voire même, si on y ajoute une part énergétique, c'est encore pire de fonctionner comme ça. Mais là n'est pas le sujet de l'énergétique. On est sur Terre pour profiter de la vie comme on le peut, pas pour passer notre vie à être inquiet. Sinon, elle sert à quoi l'expérience sur Terre? En plus, avec les infos, il y a un stress en fait qui est maintenu. Et ça, on en parlera justement dans la vidéo avec l'experte sur le stress. Ça maintient exprès en fait ce système de stress qui maintient notre corps en alerte. Donc plus on regarde les informations, plus on a du mal à se détacher et à changer son état d'esprit. Parce que il y a ce stress permanent qui est rappelé à notre corps et donc notre corps il fonctionne très bien et lui il se met en alerte parce qu'il y voit un danger. Donc en conclusion de cette longue vidéo, vous pouvez être heureux malgré ce qu'il se passe dans le monde parce que il se passera toujours quelque chose. Toujours, il y aura toujours quelque chose pour venir nous titiller. Donc essayons plutôt de fonctionner autrement malgré ce qu'il se passe. Il y avait une personne que j'ai coachée une fois qui a utilisé ce terme d'égoïsme sain. J'aime beaucoup parce que ça c'est de l'égoïsme sain. Je vous laisse méditer là-dessus et si tu penses que cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un, partage-la. Toi si tu l'as aimé, mets un petit pouce, ça m'aide, ça me soutient donc ça m'aide beaucoup si tu peux mettre un petit pouce et même un grand pouce. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!